Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un plan beaucoup plus large que ce que vous avez l'habitude de voir. On va aller potasser nos cartes aujourd'hui. Alors, un sujet particulier qui m'a été demandé par mail, donc je remercie la personne qui m'a fait part de son souhait. Et cette guidance a été souhaitée pour nos célibataires et connaître l'évolution de votre vie amoureuse, relationnelle sur les 3 à 6 mois à venir. Donc ça va être notre sujet du jour. N'hésitez pas si effectivement vous avez des envies particulières de tirage, quand c'est des choses qui me parlent ou que j'ai un petit peu de temps, c'est avec grand plaisir que je répondrai favorablement à vos demandes. Par contre, pour les tirages qui ne me parleraient pas, je vous le dirai directement. Il y a pléthore de chaînes YouTube qui vous proposent des tirages. Donc moi, j'essaye de rester quand même dans ce qui me parle. J'espère que vous le comprendrez. Avant-propos de ce tirage, donc on va faire à choix. Très important, je pense que je ferai même une communication individuelle là-dessus, donc je vais être le plus court possible. S'il vous plaît, chers amis, quand vous écoutez des guidances, qu'elles soient sur YouTube, donc on va dire générales ou personnalisées, prenez les choses, les messages avec distance. Déjà, nous ne sommes pas sur une science exacte. Et puis, c'est surtout que vous restez maître en votre demeure. Si les cartes vous disent d'aller à droite et que vous préférez aller à gauche, allez-y. C'est juste. Écoutez votre boussole intérieure, c'est ce qui, je dirais, vous guidera le mieux. Comme je vous dis à chaque fois dans toutes les vidéos, moi, mon humble souhait, c'est de vous donner des outils, des clés pour vous accompagner sur, souvent, généralement, la période dont il est question dans les guidances, notamment signe par signe. Mais c'est certainement pas de vous mettre des injonctions ou des idées dans la tête. Soyez vraiment en phase avec, s'il vous plaît, ce que vous vivez, c'est hyper important. Ça paraît très bizarre ce que je vais vous dire, mais voilà, conservez, je dirais, votre rôle aussi de médium. Être médium, c'est être entre le ciel et la terre. Donc, il faut être ni trop dans l'un, ni trop dans l'autre, être dans votre juste milieu. C'est très important. Si vous rencontrez des situations dans votre vie qui sont complexes, que vous avez besoin d'aide aussi, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ça peut être un énergéticien, un psychologue, un avocat, une aide sociale. Voilà, vraiment là-dessus, j'insisterai jamais assez de trop. C'est hyper important. Je la fais courte, je pense que j'ai déjà pris assez de temps. On va essayer de faire ça, je dirais quand même de façon sérieuse, mais assez légère si vous le voulez bien. Donc, allez vous chercher un thé, un café. Moi, je vais aller me chercher un petit verre d'eau. Et puis, je vais sélectionner peut-être un oracle pour vous permettre de faire votre choix entre, on va faire choix 1, choix 2. Comme ça, ça vous permettra aussi d'écouter votre intuition. Et puis, aujourd'hui, on travaillera avec le tarot psychique et son frère, on va se dire comme ça, le tarot psychique pour le cœur que j'ai reçu très récemment. J'adore vraiment le tarot psychique et j'étais heureuse de savoir qu'il y en avait une version plus spécifique pour le cœur. Donc on va travailler avec eux. Et également l'oracle de l'énergie. Ensuite, je pense qu'on agrémentera de façon un peu plus légère, mais quand même pour vous ayez des messages avec le jeu des 152 mots. On n'a pas encore 552. Et pourquoi pas, on verra les anges de l'amour. Si d'ici là, ça m'appelle dans votre tirage. Gros problème technique. Ok, allez, super. Je vous laisse aller chercher votre café, votre verre d'eau, ce qui vous plaira. Et moi, je vais chercher donc l'oracle pour qu'on détermine les groupes. Allez, hop, j'ai trouvé. On va faire la proposition de choix avec un Lenormand. Alors, s'il vous plaît, pour la guidance célibataire, pour nos amis qui nous écoutent, pour l'évolution de leur vie sentimentale et relationnelle pour les 3 à 6 mois à venir. On va faire comme ça. Ok, groupe numéro 1. C'est ici, groupe numéro 2, on va être là. Je vous retourne les cartes. Hop, waouh. Bon,
deux cartes qui sont toutes à propos. Et pour tous, ici, on a quoi? Ok. Bon, pour beaucoup d'entre vous, on peut nous parler de trahison ou de nouvelles, alors notamment par l'écrit, qui peuvent mener à vous positionner, à faire des choix, qui vous prennent du temps, mais qui vont derrière vous amener, je dirais, à des situations qui s'ancrent, à du concret. Ok. Allez, donc choix numéro 1, choix numéro 2. N'hésitez pas à faire pause. Pour ma part, je note à peu près les indicateurs de temps. Ça sera plus simple au montage. Et je retrouve tout de suite donc les personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec les cigognes. Alors, chers amis, vous qui avez choisi le groupe numéro 1 avec la carte 17 des cigognes. Les cigognes qui sont annonciatrices quand même de nouveautés. Alors, ça peut bien sûr être des nouvelles à proprement parler. Pour moi, elles sont quand même synonymes de mouvement. Dans ce mouvement, on peut y mettre bien des choses, forcément. Donc, ça nous annonce un nouveau printemps. Elles sont annonciatrices d'une nouvelle saison. Donc, ça peut, je dirais, vous annoncer une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Elles peuvent aussi, bien sûr, symboliser un nouveau venu. Alors, un enfant, un nouveau membre de la famille. Il peut aussi être question quand même d'un déménagement, d'une promotion. Vous voyez, hein, il y a vraiment ici, je vais plutôt la mettre là d'ailleurs, il y a la notion quand même, comme je vous disais au départ, de mouvement pour le groupe numéro 1. On a quand même deux êtres ici hein, sur cette carte. Donc, est-ce que finalement vous êtes tous célibataires, ceux qui écoutez cette guidance? Vous avez peut-être déjà quelqu'un en vue, quelqu'un en tête, voire quelqu'un dans le cœur avec qui vous avez envie, pourquoi pas, d'entreprendre. Pour ceux qui n'auraient vraiment personne en tête, il y a peut-être malgré tout quelqu'un qui est là, en tout cas dans votre champ énergétique. Mais on va aller le voir, tout ça grâce au tirage. Et on va faire un tirage en croix qu'on agrémentera au fur et à mesure avec les autres cartes. Donc pour vous, du choix numéro 1, s'il vous plaît. Notre tirage en croix, on va aller voir votre situation actuelle. Les appuis, blocages, la synthèse, le conseil, ici. Et ici, on va avoir la réponse, le potentiel. Je vérifie juste à chaque fois, voilà, qu'on soit à peu près bon. Alors, à la coupe, on nous parle, donc on a le conflit mental. Edith, il y a quand même quelque chose de sympa. Alors, pour vous, groupe, pardon, groupe numéro 1, ici, on vous sent quand même dans un entre-deux. Alors, c'est un entre-deux plutôt de l'ordre du mental. On peut être dans une situation où vous vous dites, par exemple, ne suis-je pas mieux seule? Ai-je vraiment envie de me lancer? Mais je dirais plutôt qu'on tend justement vers ce nouveau commencement. Alors, pour certains d'entre vous, cet entre-deux peut être justement du fait que vous vous impatientiez vis-à-vis de ce nouveau commencement. Mais je dirais que si les choses prennent un petit peu de temps, c'est pas pour rien. Il faut se le dire malgré tout. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle de clarté d'esprit avec cet as d'épée. Nous dire finalement, il y a une nouvelle vision pour vous qui arrive aussi vis-à-vis de la relation. Une relation qui se veut beaucoup plus, je dirais, équilibrée. Avec ici notre 6, bon, avec ce tarot psychique qui nous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Moi, je le vois plutôt, voilà, on va parler d'équilibre dans le donner-recevoir, savoir aussi recevoir les cadeaux de la vie et pourquoi pas un nouvel amour, puisqu'à la coupe, on a cette union spirituelle. Comme dit, bien sûr, ça n'appliquera pas à tous, mais pour moi, il y en a quand même certains d'entre vous qui ont déjà quelqu'un
quelqu'un de proche, ou en tout cas dans la tête. Alors, on voit tout de suite ce tirage, de quoi nous parle-t-on dans votre situation actuelle? Ok. Bon, chez vous, il y a quand même ce souhait d'aller de l'avant, hein, qui est vraiment présent. Donc, on vous parle de mouvement positif vers l'avant. Ici, je vous vois vraiment dans une évolution. Et moi aussi, je bois mon petit coup avec vous. Évolution, parce que on a cette carte du pape. Moi, je vous sens évoluer dans le cadre de vos engagements, les amis. De dire, d'avoir pris le temps, justement, peut-être aussi de redéfinir ce que vous souhaitiez dans vos relations. Et pour ce faire, ça demande, par contre, avec notre énergie de la Lune, d'aller travailler, justement, ces zones d'ombre. Il y en a, peut-être avez-vous eu un passé niveau sentimental qui a pu être quand même compliqué. Je sens avec, pourquoi pas, un manque de vérité. Non pas vous, hein, mais des situations dans lesquelles vous vous êtes trouvés, où les gens face à vous ont peut-être manqué de transparence, ont manqué de dialogue avec vous. J'ai aussi un sentiment de choses qui sont vraiment liées à votre enfance. Non pas ici des carcans, par exemple de la société ou de l'éducation, mais plutôt des choses que vous avez vécues, qu'il vous a fallu dépasser. Et pourquoi pas aussi redéfinir finalement vous, votre notion du couple, de l'engagement, de la vie à deux. Il y a vraiment de ça. Peut-être actuellement vous êtes encore dans cet entre-deux et vous êtes finalement de plus en plus poussé par la vie à vraiment être droit, je dirais, dans vos bottes, à être dans votre confiance, dans votre sagesse finalement vis-à-vis de votre vie sentimentale. Et ça passe effectivement par notre carte de la Lune. Donc le fait d'aller travailler à l'intérieur de soi, donc sur vos peurs, les traumas aussi, bien sûr, ça peut nous parler de ça. C'est faire face à soi, faire face aussi, pourquoi pas, à son passé. Il y a peut-être, encore une fois, un lien avec les parents, ou en tout cas des figures, des archétypes, qui soient masculins et féminins, je vais le sentir comme ça. Sur cette ligne, sur la carte pardon, de la Lune avec le tarot psychique, bon, ils nous mettent un visage, somme toute, qui semble plutôt masculin. Pour autant, moi, l'archétype de la Lune, je la sens plutôt beaucoup plus féminine que masculine. Il y a peut-être voilà, une image avec la mer. Il y a peut-être de ça qui vous a beaucoup marqué. Et encore que, je dirais que ça peut être aussi, bien sûr, le côté paternel, bien sûr. Plus côté maternel. Peut-être certains d'entre vous ont été dans le flou vis-à-vis du relationnel avec votre mère ou l'amour qu'elle a pu vous porter. On dit souvent que les personnes font de leur mieux, mais le mieux des autres n'est pas forcément le nôtre. Hein. Chacun, finalement, on fait avec nos bagages, et parfois, malheureusement, ça peut paraître pas suffisant. Au niveau du conseil, waouh, Wadit, groupe numéro 1, vous avez quand même un sacré tirage ici avec des arcanes majeures. On vous parle de la transformation. L'arcane 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, la renaissance finalement. Hein. Puisque pour renaître à l'image du phénix, hein, il faut laisser derrière soi des choses pour arriver vraiment, j'allais dire tout neuf, tout beau, tout neuf. La vie vous pousse vraiment à ce changement. Hein, c'est indéniable. Fort, comme on le disait, de vos engagements vis-à-vis de vous-même, de vos valeurs, etc. Avec ce travail sur vos ombres. Et c'est ce qui va vous pousser finalement à cette transformation. La vie, l'univers, Dieu, peu importe quel nom vous y donnez, vous invite à accepter, accueillir ce qui se passe à aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que vous ne souhaitez pas encore le voir, vous ne souhaitez pas ouvrir les yeux. Il n'y a pas d'injonction, pas de jugement. Hein. Ici, on est là pour des outils. Donc, si pour le moment, vous êtes dans cet entre-deux, c'est OK.
écoutez cette guidance, vous verrez, prenez ce qui vous parle et vous verrez la suite. Okay. Mais il y a du mouvement, des choses quand même très importantes qui vont se passer dans les 3 à 6 mois à venir. Et on va voir ce vers quoi ça vous mène. La réalisation de vos souhaits. Waouh, groupe numéro 1. Ok. On vous parle vraiment ici de votre épanouissement. Je regarde juste que vous voyez quand même bien les cartes. Avec notre 9 de coupe, hein, on vous parle de réalisation des souhaits. L'énergie du 9 de coupe, on est plutôt dans un épanouissement intérieur personnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour autour de vous. Ici, ce que les cartes vous disent, c'est que fort de tout ce qui s'est passé, tout ce que vous entreprenez, ici, on vous dit que dans les 3 à 6 mois, vous avez cet épanouissement, la réalisation de vos souhaits. Donc forcément ici, c'est votre guidance. Donc on voit par vos yeux. C'est de dire que le tirage vous dit que dans les 3 à 6 mois, vous ne serez plus dans la même situation que vous connaissez à aujourd'hui. Et ça, c'est certain, puisque vraiment, avec cette énergie du 8, on avance, on va de l'avant. Même soit votre guidance, dites. On va compléter votre tirage, mais c'est quand même je dirais, de très bon augure. De dire que vous avez finalement été entendu par rapport à vos souhaits dans votre vie sentimentale. Donc, je dirais, comme je le sens, votre tirage, c'est vraiment la porte ouverte à votre bonheur, à votre abondance du cœur. Cette carte ici, qui représente la 8 de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit, hein? C'est que bien sûr, il y a de l'avancement, mais comme dit, ça ne se fait pas sans vous. Hein. C'est de par votre investissement que vraiment vous allez pouvoir mener à bien vos souhaits, vos projets. Bien que la vie ici, je dirais, vous ouvre des portes, vous accompagne. Il y en a peut-être certains d'entre vous avec l'archétype du pape qui aussi, pourquoi pas, allait faire appel à un thérapeute, hein, justement pour travailler sur ces ombres et pouvoir vraiment arriver à votre plein épanouissement. Donc, on va voir avec notre tarot psychique du cœur un petit peu plus en détail pour vous. Mais somme toute, c'est de bons présages parce que quoi qu'il en soit, vous serez bien avec vous-même. Bon, alors là, on nous parle impuissant et sans espoir. Ouais, on passe d'une situation à une autre. Ah, ok. Il y a un retour chez vous à l'envie de plaire, la sensualité aussi, la sexualité. Vous prenez votre envol. Il y a vraiment un mouvement vers l'avant qui est très conséquent et qui est très intéressant. Alors, on vous sent dans la planification. Super. Ok. Le chakra couronne, je vais prendre une autre pour compléter. Ok. Très bien. Alors, ici, on vous sent, et c'est ce que j'aime dans votre tirage, c'est qu'on vous sent pleinement reprendre votre pouvoir, votre... Alors, il y a une notion quand même d'indépendance. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui est en train de vous séparer, en cours de séparation, ou vous êtes séparés récemment. Pour les autres, ça peut être que vous êtes célibataire déjà depuis un certain temps, mais ce n'est pas quelque chose pour moi que vous subissez. Même si par moments ça peut vous paraître lourd, mais dans le sens où ici j'ai l'impression que vous avez plutôt mis à profit ce temps justement, encore une fois, pour planifier votre vie, donc avec l'énergie de l'empereur, d'être vraiment, voilà, ok, côté sentimental il y a ça, donc je vais travailler sur moi, qu'est-ce que je peux faire au niveau du boulot, au niveau, je sais pas, des projets, hein, pourquoi pas, de l'immobilier, des choses comme celle-ci. Et
ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'en étant pleinement dans votre pouvoir, ici, la vie vous dit, vous allez pouvoir manifester. Dans les 3 à 6 mois, ici, vous manifestez. Et vous manifestez quoi? Rien plus que, ni plus ni moins que l'amour. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, je ressentais quelqu'un quand même dans vos énergies. Ici, j'ai cette impression, vous êtes, encore une fois, on est dans cette énergie d'entre-deux, au moment de la bascule. Dès lors qu'on accepte finalement, alors soit de vous faire accompagner, soit de faire tout le travail et finalement de renaître à vous-même, on vous parle ici du début de la guérison. Il y a cette notion de laisser le passé au passé, hein, et vraiment de guérir quelque chose qui vous a quand même pesé, hein, pour justement aller vers ce nouvel amour. C'est très intéressant. La finalité ici, on vous parle du chakra couronne. Hein. Donc, je le ressens vraiment ici comme le fait d'avoir vraiment cette réponse à vos souhaits, mais la réponse un peu des cieux, on pourrait le dire. Le seule petite chose auquel il va falloir être attentif, c'est ce mental. Parce que cette rencontre, il faut bien se le dire, qui se profile pour vous, elle pourrait être tellement connectée, tellement inespérée, qu'ici, on vous met quand même en garde face au risque que vous repreniez finalement trop votre carapace pour vous protéger. Le chakra couronne, qui est le chakra qu'on a au-dessus de la tête, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « je sais ». Donc, on est en train de vous dire que grâce finalement à aux leçons que vous aurez tirées de la vie, même si j'aime pas forcément ce terme-là, avec cette rencontre, ça va être une rencontre hyper connectée du « je sais ». Vous voyez, quelqu'un, vous le croisez, vous savez. Pour autant, ça pourrait générer chez vous des peurs, des grands doutes. Concrètement, votre mental ici ne va pas être votre meilleur allié. Donc ça va vraiment être important, à mon sens, et là c'est vraiment un conseil, que vous soyez droit, encore une fois, dans vos convictions. Qu'est-ce que vous avez posé finalement comme intention dans vos souhaits, dans vos prières, on pourrait le dire comme ça, vis-à-vis de votre relation? Et si on prend un petit peu plus de recul, parce que quand vous écoutez cette guidance, l'idée c'est qu'est-ce qui se passe dans vos 3 à 6 mois. Donc, il y a aussi un conseil là-dessous, c'est prenez peut-être attention aussi aux souhaits que vous émettez. Soyez précis dans votre commande, on peut le dire comme ça. Parce qu'ici, on vous dit que vous avez ce pouvoir de manifester, ok? Et je dirais, au plus vous êtes en accord avec vous-même, en accord avec la vie de façon générale, et au mieux, vous pourrez accueillir cette très jolie relation. Super, ok. C'est très beau. En énergie, je vous sens vraiment aussi, j'ai cette expression, reprendre du poil de la bête. C'est vraiment, je reprends mon pouvoir, j'avance, je sais ce que je veux. Il y a vraiment cette notion-là pour vous. Hein. Alors, comme dit au début, hein, il y en a peut-être, ça saute de partout. Il y en a peut-être certains d'entre vous, justement, qui êtes voilà, dans le cadre d'une promotion, d'un déménagement. Enfin, vous reprenez vraiment une vie dès le départ, quoi, la quasi. Hein. Allez, on va aller chercher 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Si on peut nous en dire un petit peu plus sur cette relation dont il est question. Puis après, on ira voir à conclure tout ça avec le jeu des 152 mots. Je ne vais pas arriver à le dire. Alors, on vous parle ici d'abondance en éclosion. Il y a de l'indécision. Ok. Encore une fois, la question d'équilibre. Bon. Alors, à la coupe, lien affectif.
Ok. Il y a encore le 7e chakra qui ressort. Communauté. Ouais. On sent ici dans ce potentiel de relation quelque chose de très posé, très calme. Et je dirais que c'est un peu peut-être très différent de ce que vous avez pu connaître par le passé. Vous êtes dans ce chemin de guérison vis-à-vis de ce passé, justement, encore une fois. Et c'est comme si cette personne qui vous arrive allait parfaire, allait vous accompagner à finaliser, à panser vos plaies. Alors non pas que l'autre doive faire le travail pour vous, parce que je pense qu'il est toujours préférable de le faire, le travail sur soi, par soi-même, mais il va peut-être aussi vous réconcilier avec tout ça. On sent quelqu'un de très posé, qui à mon sens a aussi une très belle intuition et qui sait bien s'entourer. On vous parle ici d'abondance en éclosion avec le chiffre 3, d'indécision et yin et yang. Importance encore une fois que vous soyez dans votre équilibre. J'ai vraiment ce sentiment, cette sensation pour vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1. Il y a une rétention chez vous, vous vous mettez des limites dans le sens, est-ce que ce n'est pas trop beau pour moi? Est-ce que ce que je ressens est la réalité ou est-ce que c'est un fantasme? Et face finalement à ce nouveau chemin qui s'ouvre pour vous, à cette abondance du cœur, il faut le dire, ça peut à chaque fois vous remettre dans cet entre-deux, cette indécision. Alors, pour certains, il faut aussi le dire, vous pourriez rencontrer 2 personnes dans un délai assez court qui fasse finalement que vous soyez dans cet entre-deux. Soyez dans votre équilibre. Essayez vraiment d'être à votre écoute. Il y aura peut-être aussi une personne, donc si c'était votre cas, une situation où face à ces 2 personnes, vous allez peut-être voir en l'un ou l'autre un schéma du passé. Voyez, un peu quelque chose de répétitif. Et finalement, c'est est-ce que je renoue avec ce passé ou est-ce que j'avance vers cet avenir? Je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Vous seul connaissez votre vécu et décidez de votre chemin. L'important ici est que vous vous rappeliez qu'il faut que vous soyez dans cet équilibre. Du moment que vous êtes dans l'écoute de votre intériorité et être dans votre équilibre, vous trouverez la bonne réponse. Je bois beaucoup, vous m'excuserez, mais c'est assez fort en énergie. J'ai ici un message un peu spécifique. C'est que si vous rencontrez quelqu'un qui vous retient vis-à-vis d'un projet que vous aviez, que ce soit un déménagement, un nouveau boulot, peu importe, soyez attentif. Prenez le recul, parce que ça sera un élément important ici pour vous, dans ces 3 à 6 mois. Ok, donc, un très joli potentiel ici. Des choses au niveau de votre intériorité qui sont aussi très intéressantes. Et vraiment, cette réalisation des souhaits dont il nous est fait question. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur cette évolution pour nos amis du groupe numéro 1? Évolution de leur vie sentimentale sur les 3 à 6 mois à venir. On va prendre une bonne... on pourra le faire en 3. 3, 4, 3, 3. Hop. Voilà. Allez. On va regarder ce qu'il y en a là. De l'imprévu, de la sagesse. Accident, ouais. Bon, tromperie, ok. Des contacts, de la chance spirituelle.
Il y a de la séduction, on nous parle encore des vœux qui sont exaucés. Contrat et contact, ok. Des confidences, conseils, ok. Alors, avec cette tromperie, il y a peut-être l'un de vous deux qui aura justement connu le fait d'être trompé dans le passé. Et c'est quelque chose où vous serez très très attentif. Ok. Là, on a une rencontre, ou en tout cas des personnes qui sont très... pour moi, il y a une connexion quand même de l'ordre du spirituel. Hein. Ah oui, par contre, c'est peut-être un peu... Vous les voyez peut-être pas, les mots, je vais vous les montrer. Ok. Beaucoup de contacts, de confidences. Hein, vous pourriez vous demander des conseils. Parce que vous êtes très sage. Ouais, il y a beaucoup de sagesse entre vous deux. C'est encore ce que je vous disais. Hein, on sent que cette relation, il y a quelque chose de très posé. Hein. Il y a ce contrat. Hein, donc, on voit qu'il y a de l'engagement possible. Hein, comme je vous disais, vous êtes exaucé. Ok. Beaucoup de séduction. Peut-être aussi pour vous un retour à l'envie de séduire. La chance dans cette relation, ouais. Des connaissances, alors je pense que c'est quand même quelqu'un qui est pas mal entouré, qui a du monde autour de lui. Et ça pourrait générer, ou alors c'est peut-être vous, mais chez l'un ou chez l'autre, de la jalousie. Ok. Pour moi, c'est une rencontre qui se fait de façon tout à fait imprévue. Alors, on vous parle d'accident ici. Alors, peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous est marqué quand même par un accident de vie. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais c'est aussi se dire cet imprévu. Voilà, c'est tellement de l'imprévu que ça... Enfin, le truc, on peut dire, on s'est rencontrés de façon accidentelle, vous voyez. Bon, il y en a peut-être certains d'entre vous qui auront des petits accrochages. Et puis finalement, on sort. Ne sortez pas en criant trop fort de la voiture. Voilà. En tout cas, ce mot accident, je sens rien de pesant ou de grave. Hein. Voilà, c'est ça qui est important à dire. Bon, ouais. Il y a vraiment, c'est pas pour faire de la poudre aux yeux. Hein. On suit le tirage. Il y a quand même un très joli potentiel pour vous, là, un groupe numéro 1. On va aller voir. Allez, on va prendre 5 cartes qui puissent compléter tout ça, apporter d'autres conseils. Alors, on nous parle d'exprimer votre amour. Bon, on parle de réconciliation. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, ça pourrait prendre peut-être un petit peu de temps. Ouais, je vous sens... En fait, je sens vraiment qu'il y a... Quand on parle de ces 3 à 6 mois, pour exemple, hein, ça peut peut-être être que pendant 3 mois, sur la première phase, vous êtes encore plutôt dans cette énergie un petit peu de guérison, le fait de laisser le passé au passé. Alors... On nous parle ici à la coupe d'une séparation, laisser une chance, lâcher prise, il y a de la passion et de la chimie. Bon, alors, je dois le dire, il y a peut-être certains d'entre vous, on nous parle ici de réconciliation. Donc, quand je vous dis de laisser le passé au passé, il y en a peut-être certains qui, on peut nous parler d'un retour de quelqu'un, hein, ça peut être une personne du passé. Mais si tel était le cas, c'est vraiment des retrouvailles, je dirais avec quelqu'un, mais dans le cadre où vous auriez tous les deux vraiment beaucoup évolué. Parce que je sens, c'est comme si on recommençait vraiment à zéro une relation pour justement ici, enfin être sur quelque chose de beaucoup plus paisible. Alors ça peut justement, il y a peut-être eu tromperie hein, dans le cadre de la relation avec cette personne dont je vous fais écho. Mais bien sûr, ça n'appliquera pas à tous. Ici, on sent une relation où on exprime son amour. Alors je dirais aussi, si vous savez que vous avez de la difficulté à le faire, je pense qu'il sera important que vous le fassiez. Vous aurez aussi une personne face à vous qui, je dirais, vous aidera à le faire dans les moments de
de conflit qui sera vraiment conversé, discuté. Il y a de très très jolies conversations là dans cette relation. On l'a dit tout à l'heure, hein, des contacts, des confidences. Ouais, quelqu'un qui a des connaissances, alors de personnes, mais des connaissances de la culture. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui s'impatientent. Hein, après, on peut le comprendre. Mais on a cette libération du passé qui va être très, très importante. Ok. Donc, il y a beaucoup la notion du passé hein, dans votre tirage. Donc, un passé qui a un impact direct à aujourd'hui. Alors, on va nous dire que ce n'est pas difficile. Oui, tous, notre passé nous impacte. Oui, mais là, ça ressort d'autant plus. Toutes les cartes qu'on a ici, à chaque fois, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Donc, encore une fois, il y a vraiment cette potentialité dans vos énergies. Après, encore une fois, bien sûr, il peut avoir la rencontre, mais vous resterez maître de savoir ce que vous souhaitez faire avec cette personne. Hein. Super. Bon, en tout cas, ce que j'aime dans ce tirage, c'est que on sent un retour à des relations beaucoup plus douces, beaucoup plus simples, je dirais même. Il y a vraiment de ça. Allez, je vous propose de clôturer cette guidance par une carte. N'hésitez pas voilà, à me faire vos retours, liker, commenter, parce que j'aime beaucoup vous lire. J'essaye de tous vous lire. Et puis, pour ceux qui auraient découvert la chaîne grâce à cette guidance, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. L'énergie d'amour, bah dites, je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brille mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour, alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, c'est d'accepter aussi, alors de donner, souvent on accepte, mais de recevoir. Laissez-vous finalement traverser par cette belle énergie d'amour. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, groupe numéro 1. N'oubliez pas, que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Vraiment, dites-moi si ce type de tirage vous plaît. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. Ça change un petit peu. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Comme ça, si toutefois tel était le cas, eh bien, j'essaierai de vous en proposer d'autres plus régulièrement. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye. Et on va se retrouver sous peu avec le groupe numéro 2. Et je vous retrouve tout de suite, vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2 avec la carte, donc la 24 du Lenormand, qui n'est autre que la carte du cœur. Alors, bien sûr, c'est une carte qui arrive à point nommé dans la guidance qu'on s'apprête ici à faire. Donc, au risque de me répéter, vous prenez de la hauteur et ne prenez que ce qui vous parle ici. Alors, pour moi, en tout cas, ça sera ma lecture et vous pourrez l'agrémenter, vous, avec vos propres mots. Ici, bien sûr, c'est une confirmation que le cœur, pour vous, va être quand même au centre de votre attention sur les 3 à 6 mois à venir. Il peut bien sûr être le présage d'une belle union. Il peut aussi, à mon sens, et je le ressentirai encore un petit peu comme ça, comme un alignement aussi de vous avec vous-même. Le cœur guéri, le cœur fort ici, on peut le ressentir un petit peu avec, j'ai l'image du fou là qui me vient, hein, le cœur ouvert à l'inconnu, à cette, voilà, à cette nouvelle saison, cette nouvelle étape de votre vie qui s'approche. On sent quand même de la légèreté ici. C'est vraiment ouais, une union, une réunion. Alors ça peut être avec, bien sûr, on va aller le voir plus loin dans le tirage, hein, avec quelqu'un, comme ça peut être aussi vous avec vous-même ou dans vos relations, on peut le dire d'un point de vue un petit peu plus général. Alors à la coupe, on nous parle quand même, voilà. Alors la 3 d'épée,
à l'heure, je vous parlais du cœur hein, guéri. Bon, il y en a quand même beaucoup d'entre vous. Ici, on voit... Ok, chakra sacré. Vous êtes quand même passé par des choses où vous avez été quand même très blessé. On peut nous parler ici de trahison. Trahison de l'extérieur, mais j'ai quand même une impression aussi de trahison de vous avec vous-même. Comme si vous étiez un petit peu, vous en étiez voulu d'avoir vécu telle ou telle situation. Vous y avez beaucoup pensé, beaucoup ruminé. Ça a créé chez vous beaucoup de blocages et de peur. Et il y a ici une impression de choix à positionner ou d'illusion de choix. Hein. J'ai cette impression que cette trahison, ce sentiment de trahison, vous avez eu l'impression peut-être de ne pas avoir fait les bons choix jusqu'alors. Et finalement, de ne peut-être pas vous sentir toujours à votre place. Ouais. Il y a peut-être une énergie chez vous, vous vous êtes beaucoup remis en question, vraiment par rapport à ce que vous avez vécu. Je dirais que sortir de la culpabilité et trouver ce cœur finalement réunifié, ce cœur guéri, ça peut être quelque chose qui va beaucoup occuper les 3 à 6 mois à venir dans vos relationnels. Alors, ce qui fait sens ici, ce que je vous disais, c'est que j'ai vraiment l'impression que la coupe nous parle d'une situation passée ou sur le point de faire partie vraiment de votre passé. Avec notre carte ici, réalisation des souhaits, je vous sens vraiment empreinte cette énergie ce que je vous ai dit, hein, j'ai Jodassin en tête, le cœur ouvert à l'inconnu. Balader sur l'avenue, voilà, le cœur ouvert à l'inconnu. J'ai cette chanson qui me vient. Bon, selon les âges, on la connaît ou pas, voilà. Mais il y a vraiment cette notion aussi de penser par vous-même et pour vous-même. J'ai en tout cas ce sentiment, c'est quelque chose qui vous a pris du temps et dans lequel vous êtes peut-être encore hein, dans ce processus. Mais on vous parle ici d'espoir. Ouais, il y a un émotionnel ici, dans votre centre émotionnel. Moi, je vous sens vraiment vous retrouver, reprendre confiance en la vie, foi en la vie, et de façon beaucoup plus en lien avec la guidance, avoir foi aussi en l'amour. Je vous sens quand même beaucoup plus serein, je dois le dire. La carte de l'étoile et la carte du plexus solaire m'indiquent aussi que pour vous, groupe numéro 2, on a vraiment cette notion du je peux, comme si vous vous autorisiez enfin à être, et à être pleinement vous-même aussi dans vos relations. Il y a vraiment de ça. Ouais. On vous invite, ici dans la carte du conseil, à vraiment sortir de ces conflits. Conflits intérieurs, mais aussi conflits, je dirais de façon générale, ne plus laisser entrer voilà, dans vos vies ces relations conflictuelles, ne plus accepter tout ça. Encore une fois, au risque de me répéter, pas d'injonction, pas de jugement, etc. Hein. Mais là, on est vraiment sur ce conseil-là, où on vous invite finalement à rester pleinement dans cette énergie de renaissance. Hein, je le sens quand même comme ça. Hein. Et la finalité, notre as, début de la prospérité. Ouais. Ici, pour moi, c'est pour vous, c'est le présage vraiment d'un cœur. Moi, je le sens qui vibre, d'accueillir finalement tout ce que la vie peut vous offrir. Alors, ce qu'elle vous offre, parce qu'aussi, vous y avez mis du vôtre. Hein, ça, c'est certain. Mais je sens pour vous ici une période beaucoup plus prospère, beaucoup plus ancrée avec vous-même et finalement avec la vie. Ouais. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont dans un célibat de long terme et dans lequel, à juste titre, vous avez vraiment mis
à profit ce temps. Ça rejoint un peu sur certaines notions de l'autre groupe. Mais de mettre à profit ce temps, non pas pour être dans une complainte, mais plutôt justement viser votre épanouissement. Ok. On va essayer d'aller voir avec, en complétant au fur et à mesure, vraiment si on nous augure cette rencontre, ce potentiel de rencontre. Mais là, encore une fois, ici, et avec cet espoir retrouvé, cette confiance, le fait que aussi vos vœux soient exaucés, on vous parle ici de prospérité, d'abondance, donc c'est vraiment la vie qui reprend pleinement ses droits, son cours. Il y a cette notion aussi. J'ai cette sensation que finalement, ok, vous regardez cette guidance pour savoir ce qui va se passer dans les 3 à 6 mois à venir pour vous, mais que vous serez dans ces énergies du finalement peu importe parce que j'ai compris que je pouvais m'épanouir déjà seule et que cet amour attendu ou espéré ne devait être qu'un plus et que vous avez avec vous finalement cette abondance. Ouais, je les rebats les cartes, pardon. Cette abondance dans tous les... vous pouvez avoir l'abondance dans tous les domaines. Bah dites, le bug. Ils me font rebattre les cartes. Ok. Allez, on va vers ces compléments. Vous voyez, il y a encore cette notion de conflit. Mais vous êtes fort de compréhension ici. Hein. Ouais, vous avez travaillé, Il y en a certains d'entre vous qui ont quitté des situations qui pouvaient être quand même très lourdes. On vous parle ici de choisir vos combats. Mettre votre énergie, votre détermination là où vous estimez que c'est nécessaire. Pour ne pas finalement retomber dans certains de vos... Alors, pardon de le dire comme ça, ce sera peut-être mal dit, mais certains travers, certaines addictions, la dépendance affective, etc. pour que justement, vous ne reveniez pas dans cette sensation d'être impuissant et sans pouvoir. J'ai cette notion de dire, comme si finalement le message là-dedans était de dire, de vous à vous-même, tu n'as pas le droit, voilà, de te remettre dans ces relations conflictuelles, dans ces choses liées à la dépendance affective, à des relations où la personne en face a des addictions, n'a pas encore cheminé, hein, non pas pour des raisons qui lui sont propres. Hein. Ouais, on vous appelle vraiment à être en conscience du fait que vous soyez créateur, du fait que vous soyez dans des belles pensées, que vous restiez, comme on disait, dans cette énergie qu'on voyait de l'étoile. Vous allez vraiment créer et appeler finalement à vous, et en plus l'étoile qui revient là, génial, appeler à vous cette belle relation, et vraiment qui est aux portes ici. Ouais. On parle de 3 à 6 mois. Ici, pour vous, il y a vraiment ce potentiel de rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être déjà, d'ailleurs, rencontré cette personne parce que, à l'image de la carte, la graine, là, elle est déjà posée, quoi. Elle est déjà plantée. Voyez ? Et finalement, on n'attend que de récolter les fruits de ce qu'on a entrepris. Voyez ici ? Et j'avais caché notre étoile, elle revient. Et elle revient nous dire quoi? Que tous les espoirs sont permis. Ici, pour vous, groupe numéro 2, il y a une très très belle rencontre qui se profile. Hein. Encore une fois, avec cette notion de « je peux », c'est la porte ouverte à ce que vos souhaits soient exaucés. Ici, c'est vraiment une très très belle connexion, quelque chose qui... voilà. Et encore une fois, je ne fais que la lecture des cartes. Je ne suis pas là pour vous vendre du sensationnalisme. Il va arriver demain, ou voilà. Hein. Bien sûr, ce potentiel est là. Après, il est fonction du fait qu'on ouvre pleinement son cœur. Hein.
si on reste tous sur notre canapé, on ne va pas rencontrer grand monde. Voilà. Bon, mais c'est vraiment, vous avez, mais les deux groupes, vous avez très très joli tirage, empreint de beaucoup d'énergie du cœur, ouais. Et là, on se libère de ces chaînes. Hein. Bon, il y en a peut-être certains d'entre vous aussi qui ont été liés par des peurs dans vos relations, des addictions, etc. Et là, on dit, on sort vraiment, restez en dehors de ces énergies de relations conflictuelles. Je dirais, le conseil, c'est, voilà, prenez un peu votre bagage et allez de l'avant, laissez derrière vous les relations conflictuelles. Et si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un qui vous remettait dans ces énergies-là, vous faites ce que vous souhaitez, bien sûr. Je ne suis personne pour vous dire quoi faire, mais ici, le conseil, ce serait plutôt de bien vous rappeler que vous êtes créateur et que vous pouvez manifester bien plus grand, bien plus beau. Hein. Là, il y a vraiment très, très jolies choses. Enfin, ouais. C'est pour moi, c'est la relation que vous aviez espérée. Alors, on va essayer. Alors, tempête en vue. Bon. Alors, moi, je sens quand même... Ah, j'ai roulé sur une des cartes, pardon. Je sens quand même que, même si vous êtes quand même empreint de ces énergies d'équilibre, etc., cette rencontre, elle va venir, malgré tout, chambouler votre quotidien que vous aviez jusqu'alors pris. Et encore une fois, tout à l'heure, on vous disait, choisissez vos combats. Donc, il y a aussi une notion de choisir ce dans quoi on s'investit. Est-ce qu'on s'investit dans des relations conflictuelles ou est-ce qu'on accueille finalement ce cadeau de la vie, hein? Bon. Il se peut aussi que cette rencontre de prime abord, si vous êtes dans le mental, que vous ne vous rendiez pas compte de suite du potentiel. Ça peut aussi, bien sûr, cette relation, comme ça va remettre en question, quand on accueille quelqu'un de nouveau dans sa vie, ça chamboule un quotidien, ça peut chambouler aussi, bien sûr, une famille, vous voyez. Donc, il y a pour moi cette notion de soit vous n'allez pas vous rendre compte des choses, ou cette relation ne va pas forcément être bien vue de tous. Ok. Ici, on nous parle d'une femme qui tient un cœur. Alors, une personne en face, alors que vous soyez homme ou femme, hein, les cartes ne connaissent pas les genres, on parle d'énergie. Mais pour moi, la personne qui vous en vient, c'est quelqu'un qui a un émotionnel, qui a beaucoup vécu, qui est ici pour offrir beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un qui a vraiment eu le cœur qui a été brisé. On peut aussi les lire, ces trois cartes, comme justement le fait que cette relation, ça va être, ouais, avec cette tempête, c'est, ça chamboule le cœur, encore une fois. Ça réveille des craintes, ça réveille le fait d'y croire ou pas. Est-ce que vous allez vous permettre de vivre cette relation? Ça, c'est vous qui en déciderez, bien sûr. Mais ici, pour moi, d'un point de vue prédictif, on vous annonce ici quand même une relation, non pas qui sera, déjà, ça ne sera pas platonique, hein, ou qui soit d'une simplicité saisissante. Hein. Bien sûr, la vie, elle a ses bons comme ses mauvais côtés. Mais c'est vous, comment vous l'accueillerez, comment finalement vous manifesterez vraiment les choses qui vont pour vous être déterminants ici.
Ok. Et c'est aussi vous, encore une fois, vraiment de vous investir dans les bonnes relations, dans les bons combats. Ouais. Encore une fois, le terme est bon. Et puis, c'est d'avoir en tête que vous n'avez rien à prouver à personne aussi. Je crois qu'il y a de ça. Hein. Si cette relation ne plaît pas à l'entourage, alors, bien sûr, on peut toujours être à l'écoute. Voilà, selon la personne que vous avez en face, si vous jugez que son avis est important pour vous, bien sûr. Mais c'est aussi vous de vous dire, bah voilà, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Si cette relation pour vous est importante, si vous ressentez tout son potentiel, pas la relation conflictuelle, hein, la relation que vous avez espérée et tant manifestée par vos souhaits, par vos prières. Finalement, ça apaisera ces tempêtes, parce que au bout d'un moment, les personnes, elles vous entendront aussi. Attention, voilà, vraiment à ce conflit intérieur, cette impression que les choses sont trop grandes pour vous, parce que s'en vient cette énergie vraiment du cœur. Ok. Et de conserver vraiment cette foi, cette confiance que vous avez repris pour vous libérer, vraiment. Ok. Ne pas voir aussi les choses de façon négative vis-à-vis de vos peurs. Ça va mal, là c'est trop beau pour être vrai, ça va mal se terminer, ceci, cela, voyez. Bon, ça je vous l'ai assez dit, je pense, de bien être dans vos énergies de l'étoile. On nous l'a sorti 2 fois dans votre tirage, donc la confiance, la foi. Parce que vous prendriez le risque justement de vous rattacher à vos peurs et finalement à trop y penser, peut-être les manifesteriez-vous. Mais vraiment à retenir, c'est ce champ des possibles et ce champ des possibles concret. Ouais. Et comme dit, dans les énergies, je sens quand même, vous avez une personne en tête. Je ne dis pas pour tous, mais vous avez quand même une personne en tête. Je dirais plutôt qu'on est sur des énergies quand même de nouveauté. Hein. Donc, je serais plutôt dans une situation, une nouvelle personne, pas quelqu'un du passé. Mais après, bon, vous êtes plusieurs hein, sur YouTube, donc remettez vraiment à ce qui vous parle. Alors, on va aller chercher les mots pour compléter notre guidance. Voilà. Et on terminera avec les anges de l'amour et un petit message aussi des lumières. Alors, innocence, abandon, famille, demande, ouais. Miroir, déplacement, conseil, confiance, destin, aide, amour, travail. Oh, bah dites, c'est sympa. Alors ici, on a quand même l'incidence de la famille. Donc, comme on se disait tout à l'heure, comment va être reçu, ou même vous, vis-à-vis de votre famille, comment vous allez percevoir cette relation. Prenez attention, voilà, à l'influence de votre entourage. Je ne vous dis pas de ne pas l'écouter, hein. Il n'y a pas de ça du tout, hein. Mais on prend les conseils. Ça peut être intéressant de prendre leurs conseils, mais de ne pas faire votre vie selon eux. Quand je parle de famille, c'est pas forcément la famille du sang, hein. Bon, là on nous parle de destin. Donc, un amour, il y a beaucoup d'amour dans votre guidance, qui est de l'ordre de la destinée. Une relation en miroir aussi. Tout à l'heure, quand on vous parlait avec le magicien, hein, du fait que vous soyez créateur, voilà, vous aurez quelqu'un qui va peut-être aussi beaucoup vous ressentir, donc être en miroir vis-à-vis de vous, de dire, bah, je sens qu'elle prend de la distance ou il prend de la distance, j'en prends tout autant, voilà.
J'ai des personnes ici qui sont vraiment marquées par cette peur de l'abandon. Il y a pu aussi avoir des maladies ou que cette peur de l'abandon en devienne maladif. Hein. Ça peut être comme quelque chose comme ça. Vous pourriez vous rencontrer dans le cadre du travail. On nous parle d'un déplacement. Donc d'un déplacement, ou peut-être un déplacement auprès de la famille, de l'entourage. On nous parle aussi d'innocence. Bon, il y a quand même un très joli côté, je dirais, une relation investie, mais dans laquelle aussi on sait rire, hein, on sait profiter des bons moments. On a la demande, donc on vous appelle à la confiance, ayez confiance. Confiance, ça c'est vraiment le mot qui ressort vraiment avec 2 fois l'étoile. Hein. Il y a encore cette notion de défi qu'on va remettre ici vis-à-vis de l'influence. N'hésitez pas à transmettre vos demandes. Alors les demandes à la personne que vous avez en face, mais par vos prières, par vos souhaits aussi, on vous dit que vous serez aidé dans cette relation. Ok. Il peut aussi y avoir beaucoup d'entraide entre vous, de confiance. Ne vous laissez pas aller aux mauvaises énergies de cette peur de l'abandon. Alors si vous la ressentez, ça peut être légitime. Et encore une fois, hein, si toutefois vous vous retrouviez dans une relation où finalement ça n'a pas matché avec la bonne personne, prenez votre bagage, déplacez-vous d'un petit peu, de quelques mètres, prenez le large. Ok, mais c'est cette confiance et destin, il y a quelque chose de très... qui touche vraiment à la foi profonde. On peut le ressentir comme ça. Alors, on va aller chercher 5 cartes de notre oracle. Hop, pas dit, c'est des cartes. Attirez votre âme sœur. Ouais, je vous sens vraiment dans ces vibes-là. Apprendre à se connaître. Ouais, c'est sympa, ça c'est bien. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes. Ah, il y a une impatience ici, hein, parce que ça vous demande aussi de prendre le temps de se connaître, de se, j'allais dire de s'adopter mutuellement, mais ouais. On va en mettre une sur celle-ci. Alors, de quoi est-il question? Donc, on nous parle d'engagement, nouvel amour. Il y a la codépendance, attention. Hein. Ouais, je pense que vous allez vraiment être en effet miroir vis-à-vis de vos craintes. Donc, si vous avez la peur de l'abandon, la personne pourrait aussi l'avoir, vous voyez. Donc, c'est de prendre le temps l'un et l'autre de communiquer, de peut-être prendre du recul pour ne pas repartir dans le mécanisme du mental. Hein. Bon, vous saurez vous réconcilier et vous aurez de très belles conversations cœur à cœur. Alors, on vous parle ici, donc, vous attirez votre âme sœur, donc vos énergies, vos prières, vos souhaits, le fait que vous y pensiez, que vous imaginiez avec votre cœur, font que finalement la vie aussi se met en marche pour vous. On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et encore une fois, hein, je pense que vous aurez des vécus qui, même s'ils ne sont pas identiques, il y aura quand même beaucoup de ressemblances qui vont d'autant plus vous rapprocher. Et donc avec la carte de faites un effort, on vous dit, voilà, cet amour, il se construit étape par étape. Donc ne brûlez pas ces étapes. À l'image tout à l'heure, vous savez, de la carte qu'on avait du diable, c'est de dire, ok, on a cette attraction, cette jolie relation qui se profile, mais soyez dans la patience pour justement que l'un ou l'autre ne retombiez pas dans certains de vos travers. Il y a beaucoup de romantisme. Ici, bon, il y a des cadeaux qui sont offerts, vous partagez les joies simples de la vie et vous êtes tous les deux sensibles, des êtres sensibles. Ouais. Alors c'est sensible aux jolies choses, le fait de s'apprêter un petit peu, les jolies choses, l'art, la nature, enfin il y a quelque chose comme ça, un côté très sensible. Et là on vous parle de tromperie, donc j'ai remis une carte dessus, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, il y a encore de cette notion-là. Hein. La famille,
pourquoi pas aussi pour vous les enfants. Donc, je crois que ça va vraiment être très important que vous preniez le temps de discuter vraiment cœur à cœur pour que justement, vous n'ayez pas l'un et l'autre l'impression d'être trompé ou que des secrets aient été bien gardés par l'autre. Mais voilà, dans cette histoire, alors si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être aussi des membres de votre entourage avec qui vous avez un lien un peu maternant. Hein, donc ça peut même être des amis. Hein. Bon, prenez attention que vous n'ayez pas une influence qui vous soit négative. Si l'entourage est là pour être à l'écoute et vous apporter des conseils bienveillants, c'est ok. Si tout de suite c'est non, je l'aime pas, ou voilà, prenez du recul pour écouter ce qu'ils ont à vous dire, toujours, parce que voilà, mais pour prendre vos propres décisions. On va conclure tout ça par un message des lumières. Excusez-moi, ces guidances, elles sont très intenses. J'ai pris mon quota d'eau pour la journée. Alors, pour vous, groupe numéro 2, atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tout le stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Très important. Pensez à ce qu'on a déjà dit pour le mental. Hein. Ah, il en faut, non pas 2, mais vous aurez une carte en plus que le groupe numéro 1, c'est celle-ci, là. Je m'affirme. Ah, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime, entre guillemets. Hein. C'est plutôt voilà, cesser de laisser votre pouvoir, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Hein. Je redeviens donc l'être suprême, je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Waouh! Bien, bah écoutez, il y a quand même de très jolis potentiels, quel que soit le groupe d'ailleurs. Je trouve ça très encourageant, je dirais, parce que qu'il y ait une rencontre ou pas, il y a quand même de très jolies choses aussi en termes individuels. Donc, n'oubliez pas cela, parce que l'important dans la vie, c'est vous. Hein. Et je ne dis pas ça de façon égotique, hein, mais pour prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de soi, on nous le dit. Voilà, cher groupe numéro 2, j'espère que cette guidance fera résonance à ce que vous serez appelé à vivre. N'hésitez pas à me faire vos retours, liker, commenter. Aussi, voilà, alors que ce soit dans le contenu de la guidance, mais aussi de sa forme. Vous me direz si vous préfériez peut-être aller plus dans du détail ou faire un petit peu différemment. Pas de souci. Pour les remarques constructives, je suis tout à fait à votre écoute. Pas de problème là-dessus. Pour ceux qui auraient découvert la chaîne via cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours encourageant. Et pour tous, n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce qu'on vous dit, ce que je vous dis, ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. J'espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, vos guidances par signe astro pour le mois à venir, juin-juillet. Et je vous retrouve avec plaisir très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.